bienvenue à tous, bienvenue au Centre chrétien de la Naudière, à ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube et surtout ceux qui sont en présentiel. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que Dieu est bon? Justement, j'ai une petite, c'est incroyable qu'est-ce qui peut se passer au Centre chrétien, les prières répondues, tout ça. Et entre autres, une des dernières requêtes qui a été répondue, c'est au sujet de la maman de José Amiro. Et j'ai demandé juste avant qu'on commence les chants qu'elle puisse dire un petit 2 minutes pour ceux qui n'ont pas eu le courriel ou bien qui l'ont pas entendu. Peut-être José, juste prendre un petit 2 minutes pour dire un peu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le témoignage? C'était 2 minutes, pas longtemps. On a prié pour sa maman, puis elle a eu une réponse assez rapide. Vas-y. Il va tout dire, là. Non, j'ai rien dit. Bien, bonjour tout le monde. Fait que c'est ça, j'ai envoyé une requête de prière. C'est comme ceux qui ont lu, c'est pas vraiment dans mes habitudes. Mais ma mère était rentrée à l'hôpital le 1er août. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une chute sur sa tête, puis elle s'est brisé le bras gauche à 2 places. Fait que elle est rentrée à l'hôpital. Puis là, on avait un peu, sa mémoire, c'était complètement confuse. Puis malgré qu'elle prenait plus de médicaments, elle était acétylénol, elle restait confuse. Vraiment, on avait perdu notre mère un peu. Fait que là, ça revenait pas, puis là, il n'y avait pas de commotion, en tout cas, il ne comprenait pas, puis son bras était vraiment, enflé, noir, en tout cas. Fait que là, je dis, bon, je me lance, j'envoie une requête de prière lundi, je pense, Patrick, en tout cas, je me souviens plus de la date exacte. Puis là, j'envoie ça, puis là, écoute, hier, je suis allée revisiter ma mère à l'hôpital, le jour et la nuit. En une seule, on parle de 5 jours, le jour et la nuit. Fait que là, j'étais avec Danny, je vois, on sait d'où ça vient. Fait que là, mais là, je regarde. Et là, en fin de compte, le médecin passe sur l'entrefait. Fait qu'elle dit, mon doux, écoute, le bras, il n'y avait plus de noir, il était désenflé. Mais était comme allumé, les yeux. Écoute, sa mémoire était comme. Elle était plus online, en tout cas. Puis le médecin arrive, elle dit. En plus, que le médecin il dit, écoute, ça va plus vite qu'on ce qu'on pensait. Fait qu'elle dit à l'hôpital, elle n'a plus besoin d'être ici. On attend une place en physio. En tout cas, c'était comme très rapido, presto, mais c'était du. Merci Seigneur. Ceux qui ont prié. Amen. Voilà. Yes. C'est ça. Merci, José. Dieu, il répond encore aujourd'hui, hein? Yes. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est grand? Si vous le croyez, on se lève ensemble. Alléluia. Seigneur, on veut proclamer ta grandeur ce matin, Seigneur. Ta bonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu es tout-puissant et tu es vivant. Alléluia. Et tu agis au milieu. Ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas faire, Seigneur, dans les prochains jours. Merci, Seigneur. Amen. Et c'est parti! Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta beauté me poursuit, ton amour
bon et je danse car tu es bon et je crie de joie car tu es bon pour oh yeah et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie car tu es bon oh une fois et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie car tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie car tu es bon pour moi. Oh, tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons proclamer ta bonté, Seigneur. Proclamer, Seigneur, ta grandeur. Proclamer ta grâce. Proclamer, Seigneur, ton amour. Est-ce qu'on peut, Alléluia, Alléluia, donner une belle applaudissement au Seigneur. Alléluia. On veut déclarer sa bonté, son amour, sa grandeur. Alléluia.
arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracle, Dieu de miracle, ton nom surpasse tout nom. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Déclarons ensemble encore. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Oh ta présence dans ce lieu Seigneur. Oh ce matin, la présence du Dieu admirable, inébranlable est ici. Alléluia. Le Dieu des miracles, incomparable, est ici ce matin. Oh Saint-Esprit, viens faire ton œuvre miraculeuse dans les vies, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu es vivant, Seigneur. Que ton esprit ce matin puisse venir toucher les vies, toucher les cœurs, toucher les corps. Seigneur, viens faire, viens agir. Alléluia. Oh Dieu de miracle, Dieu de miracle. Alléluia Dieu, tu es tout puissant. Alléluia. Oh Dieu, tu es notre secours.
Tu es notre secours, Seigneur, dans la détresse. Tu es toujours là avec nous dans les bons et mauvais temps, Seigneur. Quand les mauvais temps arrivent, tu es là, Seigneur, avec nous. Seigneur, dans ces périodes de temps, nous voulons proclamer ta bonté quand c'est pas facile des fois. Proclamer, Seigneur, que tu es grand, que tu as notre vie entre tes mains, que tu nous aimes d'un amour incroyable. Seigneur, dans les périodes difficiles, puisque notre santé est touchée, nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oh, que ton esprit vienne faire une œuvre dans ce lieu, une œuvre miraculeuse. Je le dis, une œuvre miraculeuse dans le cœur, dans les vies de mes frères et mes sœurs ce matin. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, oh, disons ce matin, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh, toi seul est ma
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Oh, encore une fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Tout est en toi. Ce matin, si vous avez un besoin quelconque, qu'on puisse chanter. Je lève les yeux vers son. Oh, vous chantez bien. Aucun seul est mon Dieu. Je proclamerai où toi seul est ma force, toi seul, oh, me restaure mon secours est en toi. Oh, disons, oh, toujours tu me portes, oh, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Ô Saint-Esprit, viens agir. Viens agir ce matin. Viens agir. Viens agir. Ô Saint-Esprit, je vois ton action ce matin. Dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu es ici, tu agis, Seigneur. C'est pas de la religion qu'on joue. Seigneur, ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Et nous voulons proclamer ce que tu es. Nous voulons proclamer qui est le Père, qui est le Fils. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur, ton amour et ta grâce. Nous voulons proclamer que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es un Dieu de miracles et tu agis. Tu agis, tu agis, tu agis, tu agis dans mes frères et mes sœurs ce matin. Alléluia. 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 Ô Père, tu agis surtout dans tes enfants. Et parce que nous sommes tes enfants, nous pouvons avoir les cœurs, Père. Tes enfants, Jésus. Nous pouvons avoir le cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Rempli d'espoir. Et parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, nous n'avons rien à craindre.
Nous n'avons aucune peur à avoir. Parce que tu es avec nous. Tu nous portes, Seigneur. Oh Dieu de miracles. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Est-ce que vous sentez sa présence ce matin? Qui est avec vous? Qui est avec toi ce matin? Tu peux être l'esclave de la peur. Parce qu'il est avec toi. Tu m'as démasqué par une mélodie. Tu m'environnes de ton chant qui m'a délivré de mes ennemis. Mes peurs sont apaisées. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu appelais mon nom. Oh yes. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Allez. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant. Encore une fois.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce matin? Êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu? Oh, j'ai pas entendu. Êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu? Yeah! Hey, on est-tu béni, hein? Wow! En passant, merci à l'équipe de louanges. Vous êtes exceptionnels. Merci. Patrick, je te remets ça. Merci. Wow! Êtes-vous prêts ce matin pour la parole de Dieu? Bon, je suis pas sûr, moi. Je suis vraiment pas sûr que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes un petit peu encore dans les nuages. Ça se peut-tu? Regardez, on va faire une chose. On va redescendre juste une petite affaire. Pas trop, parce que si vous redescendez sur terre, vous ne comprendrez rien. Fait qu'il faut rester dans le monde spirituel. Êtes-vous prêts à ça? OK, on redescend juste une petite affaire ensemble. Là. Oup, oup, oup. Ça a l'air bien, là. OK, ça a l'air pas pire. OK, on y va. Avant même de commencer, je ne sais pas si ma fille est revenue. Es-tu là? Elle n'est pas encore là. Ma fille, qu'est-ce qui arrive avec toi? Elle est dehors, elle s'en vient. Ouais, parce que je voulais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Mon petit-fils. Oui, venez voir. Mon petit-fils Ethan. Wow, oui, viens, Anita. Hein? Oh non, c'est correct. Hein? Regardez ça. Hein? Hein? C'est-tu une bénédiction, ça? Hein? Alléluia. OK, Ethan, c'est un futur prédicateur, je pense. Au nom de Jésus, on prie pour lui. Il va grandir dans une famille chrétienne. C'est-tu exceptionnel de pouvoir grandir dès sa naissance, entouré de parents qui aiment le Seigneur? Wow! C'est quelque chose, vous savez. Moi, je n'ai pas eu ce privilège-là et je peux vous dire une chose. Quand je suis arrivé au Seigneur, il a fallu qu'il fasse tout un ménage. Hein? Il y en avait pour longtemps pour ça parce que j'avais une grosse poubelle géante. T'sais? C'était même pas une poubelle, c'était un container. Genre de container là, qui est rempli à rebord. Fait que ça a pris des années pour faire le ménage. Hein? Oui. Ah oui, il a déjà commencé ses études bibliques. Sa mère, il lit la Bible. Puis là, il est là, puis il touche quand c'est Jésus. Puis il est vraiment fort. On lui a dit, t'es déjà rendu à l'université de Lévis. Amen. On est vraiment bénis. C'est notre cinquième petit enfant. Puis on est fiers d'Ethan. C'est un bon petit bébé. Il est joyeux tout le temps, puis il aime tout le monde. C'est-tu le fun, ça? Hein? Des bons bébés. Hein? Puis il y a des parents exceptionnels. Son père est là, Benjamin. Je veux juste que tu te montres un peu. Hein? Benjamin est là. Puis sa maman, Altaïra, qui est juste là. On est très, très fiers d'eux. Ils sont des très bons parents. Ils prennent soin de Ethan. Il est toujours choyé. Pas gâté, choyé. Hein? Parce qu'il y a une différence entre être choyé et être gâté. Hein? Gâté, ça amène à des mauvaises attitudes, puis être choyé, ça amène juste l'enfant à grandir dans les voies de Dieu. Amen? Bon, ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin, vous le savez. La semaine passée, on a commencé à regarder Josué. Hein? Puis je me suis dit, on ne peut pas terminer Josué comme ça. Il y a encore des choses à dire sur Josué. Êtes-vous d'accord avec ça? À moins que vous n'avez pas lu Josué, là, je ne sais pas, moi. Hein, peut-être que vous n'avez pas lu pantoute Josué dans votre vie. Mais moi, je savais une chose, Josué m'a beaucoup parlé personnellement. Je me suis dit, si ça me parle personnellement, ça doit parler à d'autres. Amen? Parce que j'étais un peu comme un Josué, moi. Tu sais, genre qui a besoin du coup-pied dans le derrière pour faire... genre du coup-pied, là, hey, fais quelque chose. Hein? Amen? Mais
Je suis un gars d'action. J'aime l'action, comme aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on baisse la tête premièrement pour qu'on puisse prier pour cette prédication. Alors, Père éternel, je veux simplement te remercier, Seigneur, pour qui tu es. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut toutes choses à travers nos vies. Et Père éternel, tu nous démontres à chaque instant, Seigneur, ta grâce envers nous. Souvent, Seigneur, on est désobéissant, mais toi, Père, tu reviens à nous continuellement et tu nous parles, tu nous ramènes. Afin, Seigneur, qu'on puisse marcher dans tes voies, dans le chemin, Seigneur, que tu as placé pour chacun de nous, afin, Seigneur, qu'on puisse accomplir notre destinée en toi. Et Père éternel, je veux ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs. Qu'on puisse comprendre, Seigneur, que ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés de toi, mais que tous sont appelés de toi. Et que tous, Seigneur, tu as préparé pour eux, Seigneur, des bonnes œuvres. Et Père éternel, je veux aussi, Seigneur, que chaque personne ce matin puisse être capable de faire face à l'adversité, comme Josué l'a fait, ô Dieu. Qu'il puisse saisir, Seigneur, ce que tu as enseigné à Josué et qu'il puisse, Seigneur, le prendre pour chacun d'eux. Qu'il puisse réaliser, Seigneur, que tu avais préparé Josué pour qu'est-ce qu'il y avait à accomplir et que chacun de nous, Seigneur, tu nous prépares afin qu'on puisse accomplir notre destinée en toi. Père éternel, je te remercie d'avance pour qu'est-ce que tu vas faire ce matin. Je te prie, ô Dieu, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place. Et je lis toute puissance satanique qui voudrait venir à l'encontre, Seigneur, de ce que toi tu veux faire ce matin dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Si vous voulez, on va juste faire une chose parce que il y en a-tu qui n'étaient pas là la semaine passée? J'aimerais ça que vous levez votre main. OK. Je vais faire une chose pour vous autres. Hein? Juste une rétrospective rapide de ce qu'on a parlé la semaine passée. Êtes-vous prêts à écouter attentivement? Parce que ça va aller vite. Amen. La semaine passée, on a regardé Josué. Mais on n'a pas juste regardé le livre de Josué, mais on a regardé ce que Dieu a fait avant, dans Exode, dans Deutéronome. Puis on a regardé ces versets-là pour comprendre un principe. Hein? Dans Exode 17, on a remarqué que Josué, sous le commandement de Moïse, il n'avait pas peur de rien. Il était prêt à foncer. Il était prêt à faire n'importe quoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il savait que Josué, Dieu était avec lui. Et que Moïse, Dieu était avec lui. Fait que Josué, il se disait, Moïse, lui, il parle à Dieu. Si Moïse dit quelque chose, c'est correct, je le fais. Il n'avait pas peur. Puis on a remarqué que c'est un peu comme ça aussi dans nos églises. Souvent, on va regarder les pasteurs, on va dire, le pasteur, lui, il le fait. Je suis correct, je peux le faire. Mais si le pasteur ne le fait pas, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne comprend pas tout à fait le plan de Dieu aussi. Hein? On ne comprend pas le plan de Dieu pour notre vie, on ne comprend pas le plan de Dieu pour l'Église, on ne comprend pas le plan de Dieu pour l'humanité, puis on ne saisit pas ce que Dieu veut faire. Fait qu'on aime mieux se regarder à l'homme, ça nous rassure, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut exactement. Dieu ne nous parle pas directement, « Danny, maintenant tu vas marcher et tu vas faire ceci. » Non, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein? Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Des fois, le Seigneur nous demande de faire le pas nous-mêmes, hein? Puis d'avancer. Vous savez une chose, ce qu'on voit dans Exode 17 aussi, c'est que Josué, il était totalement soumis, sans restriction, à Moïse. Il ne discutait pas ce que Moïse disait. Il disait, bon, il faut que j'aille explorer de l'autre bord, qu'est-ce qui se passe dans la terre promise. Pourtant, il y avait probablement du danger. Mais il s'est dit, si Moïse il me dit d'y aller, c'est pas trop problématique parce que Moïse, Dieu est avec lui. Fait que si Dieu est avec lui, il va être avec moi. Parce que c'est Moïse qui m'a donné l'ordre. Donc, il n'y avait pas cette crainte-là. Et nous autres aussi, c'est un peu ça.
Souvent, on ne comprend pas tout à fait les plans de l'Église, les plans des pasteurs ou des diacres ou des anciens de l'Église. Mais, vous savez une chose, il faut apprendre à se soumettre. Et aussi de la même façon, sans restriction, faire confiance. Josué faisait confiance à Moïse, à ce que Moïse pouvait accomplir. Ça ne veut pas dire de ne pas examiner les choses. Ça ne veut pas dire de regarder. Hein? Si il y a un pasteur qui n'est pas dans les voies de Dieu, puis qui fait des choses qui sont incorrectes, vous n'avez pas à appuyer un pasteur comme ça. Hein? Mais si votre pasteur marche droitement devant Dieu, comme Moïse, vous devez vous soumettre et marcher à sa suite et l'aider. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Je vais juste spécifier parce que des fois, tu sais, les gens prennent littéralement tout ce qu'on dit. Fait qu'il faut mettre des bémols, il faut rajouter des petites choses en entour pour qu'on comprenne bien. Puis j'ai appris avec les années que la communication, c'est un art. Hein? Quand on dit des choses, il y a plusieurs perceptions possibles. Amen? Alléluia. Si on regarde deuxièmement, on a été regardé dans le livre des Nombres, le chapitre 14 puis le chapitre 32. On remarque que tant que Josué croit que Dieu est avec Moïse, hein, tant qu'il croit ça, sa foi demeure inébranlable. Il n'y a aucun problème de foi. Puis souvent, c'est un peu comme ça. Si le pasteur marche dans les voies de Dieu et qu'on sent que Dieu est avec lui, notre foi est inébranlable. Mais moindrement que si le pasteur chute et tombe et s'éloigne du Seigneur, notre foi tombe avec. Parce que nos yeux sont sur lui. Amen? J'essaie de faire une relation entre les deux, là. Il avait compris une chose, que s'il demeurait pleinement obéissant à Dieu, il serait béni dans sa vie. Quand il est revenu d'avoir visité la terre promise, il a été obéissant. Il n'a pas commencé à dénigrer ce qu'il a vu, il a commencé à louer pour qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Hein? Il a été obéissant à la voix de Dieu. Parce que Dieu leur avait promis cette terre. Il n'a pas commencé à dire « c'est peurant, il y a des géants, il y a ci, il y a ça, on n'y arrivera jamais. » Non, sa foi était inébranlable. Il ne bronchait pas. Et souvent, c'est un peu comme ça aussi pour l'Église. On est sur le bord de la terre promise. On envoie des hommes faire le débroussaillement de la terre. On commence à regarder et voir qu'est-ce qui peut se passer. Les hommes reviennent. Oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Là, on le transmet à l'Église. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Non. Il faut garder la foi que Dieu, si Dieu a donné une promesse, Dieu va l'accomplir. Si ce n'est pas par la main du pasteur qui est là, ça va être par la main d'un autre pasteur. Mais Dieu est fidèle. Dieu accomplit toujours sa parole. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Et ça, on doit demeurer inébranlable en ce que Dieu peut faire. Amen? Troisièmement, on va regarder Nombre 27. On a vu que pour accomplir le ministère pastoral, parce que c'est un ministère, hein, être pasteur, il est impératif que le pasteur et les anciens reconnaissent l'appel. Ce n'est pas à moi d'arriver et aller dire au pasteur « Hey, moi, là, je t'appelais comme pasteur. » Non. Laisse les choses aller. Laisse faire les choses. Les pasteurs vont voir l'appel sur ta vie. Hein? Je vais te donner un exemple ce matin. David. David n'est jamais venu nous voir pour dire « Hey, je serai prêt à prêcher. » Mais on a reconnu en lui l'appel. C'est vrai? Hein? Et on est-tu béni d'avoir David?
Amen, hein? On est béni d'avoir David dans notre assemblée. Hein? Merci David en passant. Mais David, c'est un exemple de soumission à l'autorité et à la confiance que s'il y a un appel sur sa vie, les anciens et les pasteurs vont le reconnaître. Amen? Souvent, on peut se tromper soi-même. C'est ce qu'on apprend aussi. C'est qu'on pense qu'on est appelé à une chose. Et pendant des années, plusieurs amis en entour de nous nous ont dit « Hey, toi, tu es appelé à ça, toi, tu es un leader, toi, tu es ci, toi, tu es ça. » Mais la réalité, c'est tout autre. Et là, tu te fais des faux semblants. Vous savez, des faux semblants? Tu te fais des scénarios dans ta tête, croyant que... Et là, tu n'arrives jamais à rien. Puis là, tu commences à blâmer ce qui se passe en entour plutôt de regarder à toi, dire, est-ce que je suis vraiment dans mon appel? Hein? Là, tu vas blâmer les pasteurs qui étaient là, tu vas blâmer les anciens, tu vas blâmer l'Église, tu changes d'Église, ça recommence, tu blâmes un, tu blâmes l'autre. Et finalement, ça rime à rien, tu n'avances pas, puis tu ne progresses pas en tant que chrétien. Puis tu te remplis d'amertume. Et moi, le désir de mon cœur, c'est pas que vous vous remplissiez d'amertume, puis le désir du pasteur Patrick, c'est la même chose. Vous savez, c'est bien plus facile pour nous autres quand vous venez nous voir et dire « Oui, oui, tu es appelé à ça », que de te dire « Non, moi, je ne te vois vraiment pas là-dedans. » Parce que, savez-vous pourquoi? Parce qu'on a on est susceptible. Hein? On n'aime pas se faire dire des choses qu'on ne veut pas entendre. On préfère entendre des belles choses. On n'aime pas se faire dire des vérités. C'est-tu vrai, Patrick? Hein? Amen. Puis Josué n'a pas demandé à être le successeur de Moïse. Il n'est pas allé voir Moïse, il a dit « Hey Moïse, là, mais que tu crèves, ou excusez, c'est pas bien beau de dire ça, mais que tu meurs, c'est moi, là, qu'il faut qu'il prenne ta place, là. Oublie-les pas, là. Hein? Oublie pas ça, c'est moi, là. Non, il n'a rien dit de ça. Il a simplement servi Moïse. Il l'a suivi. Il a appris. Moïse a transmis à Josué la connaissance qu'il avait, mais aussi l'onction qu'il avait. Amen? Ah, c'est le fun. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a confirmé l'appel de Josué. C'est ce qu'on voit dans Nombre 27. Amen? Maintenant, quand on regarde dans Deutéronome, les chapitres 1 et 3, là, on apprend quelque chose d'intéressant. C'est que ce n'est plus Dieu qui fortifie, c'est Moïse qui doit fortifier Josué. Parce qu'on a parlé du mot fortifier et affermi, qui est répété continuellement dans Nombre, dans Deutéronome, dans Josué. C'est répété continuellement. Affermis-toi. Ça dit, ça dit fortifie-toi et affermis-toi. Prends courage et ne crains point. L'avez-vous entendu, lu souvent ça? Hein? C'est ça que ça dit, hein? Mais là, le mot fortifier, ce qu'on a compris là-dedans, c'est que la signification du mot veut dire encourager à. Dans le fond, c'est encourager quelqu'un à l'action. L'encourager à se lever puis à marcher. L'encourager en lui disant, en y tapant sur l'épaule, je veux qu'on suive la caméra, s'il vous plaît, en y tapant sur l'épaule, puis en disant, t'es capable. S'il y a un problème, je suis là. Inquiète-toi pas, je suis là. De la même façon que Dieu, quand il nous fortifie, il nous encourage à marcher pour lui. Hein? Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Puis le mot affermir, on a appris que le mot affermir veut dire rendre inébranlable. Mais inébranlable dans quoi? Dans la foi. Dans la foi.
dans la foi. Ben oui, Ethan, c'est grand-papa qui te fait peur. Hein? Ah. Normal, j'ai une grosse voix. Alléluia. Oh, c'est pas grave, c'est un bébé, on le laisse aller. Aujourd'hui, de nos jours, c'est pas juste Moïse. On n'attendra pas que Moïse vienne nous voir, puis nous affermisse, puis il nous rende inébranlables. Hein? C'est ce qu'on va faire. Les pasteurs, les anciens, ceux qui sont là, qui ont appris de leur expérience, sont capables d'aller te voir, mettre ta main sur ton épaule, dire, regarde, tu es capable, je suis là. S'il y a un problème, viens me voir. T'encourager. Et là, ta foi s'affermit. C'est ce que ça nous montre dans Deutéronome 1 et 3. Dans le fond, Moïse est là pour Josué, afin que Josué devienne l'homme que Dieu veut qu'il soit. De la même façon que nous, en tant que pasteurs, on prépare la nouvelle génération à prendre la relève. Vous savez, un jour, j'ai écouté une prédication, ça m'a vraiment touché. Ça disait ceci, c'est qu'on est appelé à courir un marathon. C'est ça, un marathon? Puis ça nous disait aussi, tu sais qu'il y a une course à relais par rapport à une course à relais. Qu'on est là à courir une course à relais. Moi, je tiens le bâton. Mais à un moment donné, il faut que je le passe à l'autre. Hein? À la nouvelle génération. Mais si l'autre en avant de moi, il n'est pas préparé à le prendre, le bâton, tout va s'écrouler. Puis on va perdre la course. Donc, c'est à nous autres, chacun de nous, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, de préparer la nouvelle génération. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Afin que nos jeunes, qui sont super en passant, puissent prendre la relève. Parce qu'un jour, ils vont être prêts à la prendre, cette relève-là. Mais il faut les préparer. Amen? Et il faut leur donner la place dans l'Église aussi. Il faut qu'ils sentent que cette Église-là, ce n'est pas l'Église des vieux, c'est l'Église de tous. Et eux autres en font partie. Amen? C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de changements dans l'Église. On a essayé d'actualiser l'Église pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. On a actualisé aussi au niveau musical pour que tous puissent se sentir bien dans l'Église. Puis j'espère que le travail, on n'a pas terminé le travail, il y a encore du travail à faire, mais je peux vous dire une chose, on travaille fort. On a tout changé en bas au niveau de l'école du dimanche. Il y en a ceux qui sont allés en bas, aux ateliers de la relève. Allez voir qu'est-ce que ça a de l'air. Hein? On a fait des changements, beaucoup de changements. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas changer le contenu, mais on veut changer le contenant. Hein? Le contenant peut être changé, mais le contenu ne changera jamais. C'est la parole de Dieu. Amen? Maintenant, le dernier point qu'on a abordé, c'est dans les chapitres 31 et 34. Là, écoutez-moi bien. Là, Moïse, il l'a fortifié. Il l'a affermi. Mais là, à un moment donné, là, Dieu, il dit, là, c'est assez. C'est assez, là. Commence à prendre tes responsabilités. Et fortifie-toi. Agis. Agis comme un homme. Affermis-toi et fortifie-toi et affermis-toi. Ça veut dire encourage-toi à. Ça veut dire comment il va faire ça? Moi, comment je fais, moi, personnellement, pour m'encourager à? Je dois premièrement être une personne de prière. Une personne de la parole de Dieu. Si je fais ces choses-là, je vais être affermi, je vais m'encourager. La parole de Dieu va m'encourager et va transformer quelque chose en moi qui va m'amener plus loin. À devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. Il y en a plusieurs qui me disent, oui, mais Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous, mais je ne sais pas c'est quoi mes œuvres que je dois faire. Regarde, fais une chose. Commence à lire ta parole de façon régulière, puis commence à prier de façon régulière, et tu vas voir le changement et Dieu va se révéler à toi. On m'a posé la question, il y a une semaine ou deux, comment j'ai reçu l'appel de Dieu? Une bonne question, hein? Je ne l'ai pas reçu par un réma.
Dieu n'est pas arrivé à côté de moi et a dit, « Jean-Marie, maintenant, tu as à devenir un pasteur. » Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Premièrement, je ne voulais pas être pasteur, je vous l'ai déjà dit. Hein? Et ça s'est fait de façon graduelle. La première chose que Dieu a fait, c'est de m'amener à prendre des cours bibliques. Et là, encore là, j'ai dit, il n'en est pas question. Si tu veux que je prenne des cours bibliques, tu payeras. J'étais vraiment négociateur avec Dieu. Je pense que j'étais vraiment celui qui aurait fallu qu'il casse une hanche. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai toujours négocié avec Dieu. Je suis un négociateur de nature. Mais je pense que je ne gagne jamais. Finalement, il y avait un concours de vente. J'étais vendeur automobile. Il y avait un concours de vente que j'ai gagné. Puis que c'était un concours qui était à travers le Canada. Puis le prix, c'était 5 000 $. Puis il y avait un prix. Et c'est moi qui l'ai gagné à travers le Canada. Puis moi, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, si tu veux que je prenne des cours bibliques, fais-moi gagner ce montant-là. Et le lendemain, il y avait le concours, ça c'est télévision. D'un coup, je vois mon nom apparaître. J'ai dit, oh non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il veut que j'aille prendre des cours bibliques. J'ai commencé à prendre des cours bibliques comme ça. Mais je ne savais pas pourquoi. Je vous le dis, là. Je ne sentais pas clairement dans mon cœur que c'était pour devenir pasteur. J'avais mon frère qui était pasteur. Je me disais, c'est assez, là, il y en a un dans la famille. Hein. On ne va pas tous être des pasteurs quand même. Hein? Mais ça a l'air que le Seigneur en voulait 2. Il y avait 2 loignons, il y avait 2. Hein? Il n'y a pas eu juste nous autres, là, comme couple de famille de pasteurs. Hein? Et le Seigneur a fait de moi un pasteur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a vu une chose. Puis je regarde ça aujourd'hui. Il a vu mon cœur. Mon cœur qui était prêt à servir. Et c'est ce qu'il regarde en premier. Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que tu es... Puis je crois que j'ai à peu près fait tout dans une église. Hein? Fait que, vous voulez savoir c'est quoi votre appel? Commencez à servir. C'est simple. C'est par le service que vous allez apprendre. Puis malgré qu'il avait expérimenté Josué, il avait expérimenté avec Dieu vraiment là, des choses exceptionnelles. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous. Il a vu la manne tomber. Il y a plein de choses qu'il a vues, hein? C'est incroyable. Il a vu le rocher fendu. Il a traversé la mer. Moi, j'aurais pas été capable, là. Remarque bien, mais si c'était à sec, c'était correct, là, tu sais. Aïe. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère son onction sur Josué. C'est ce qu'on voit. Le transfert de l'onction. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, lorsqu'on reconnaît un appel, les pasteurs vont prier sur la personne. On prie pour que l'onction royale soit sur lui. David, quand il prie, il parle souvent de l'onction royale. Et il a tellement raison. Cette onction-là est disponible parce que nous sommes les enfants de Dieu. On l'a chanté tantôt. Hein? Nous sommes enfants de Dieu. Du fait qu'on est enfants de Dieu, nous sommes tous des princes et des princesses du royaume de Dieu. Et nous avons droit à l'onction royale. Amen? Dites-vous une chose, Dieu ne se lasse jamais de nous fortifier, de nous encourager, de nous affermir. Pourquoi? Il veut que sa volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je me dis, moi, ça fait longtemps que j'aurais abandonné avec moi. Mais lui, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Des fois, je me regarde, je me dis, franchement, ça fait dur, le pasteur. Hein? Mais le Seigneur, lui, il ne me regarde pas comme ça. Il regarde où est-ce que je suis rendu puis où est-ce que je m'en vais. Il ne regarde pas en arrière. Il regarde en avant. Et ce que je vous encourage ce matin, c'est de regarder en avant. D'arrêter de regarder en arrière aux échecs. Puis de regarder à partir de maintenant ce que vous pouvez faire. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je l'ai rencontré,
puis je ne veux pas nommer son nom, mais qui m'a dit une chose. Il dit, j'ai eu une prophétie il y a longtemps que j'imposerais les mains aux malades et qu'ils seraient guéris. Puis j'ai dit à cette personne, ouais, mais là, tu es rendu à 75 ans, ce serait temps que tu imposes des mains. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Attendez pas qu'il se passe quelque chose, que Dieu vous donne un coup de pied dans le derrière. Faites-le. Amen. Fait qu'aujourd'hui, on va apprendre un nouveau principe avec Josué. Là, on a appris qu'il fallait se fortifier, il fallait s'affermir. Mais là, Dieu va dire une chose. Lève-toi. 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 Lifting up. Hein? Lève-toi. Ce principe-là est essentiel pour l'accomplissement de votre destinée en Christ. Ce principe du « lève-toi » est essentiel afin d'être capable de faire face à l'adversité. On va lire Josué 1 et 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu peux me mettre ça? Hey, je suis gentil ce matin. Hein? Savez-vous combien de versets que je vous amène? 4. Habituellement, j'ai au moins 15. Hein? Je ne vous fais pas travailler trop fort. C'est moi qui travaille plus, là. Amen. Alléluia. On va lire ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y dire? Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, « OK, Jean-Marie, c'est bien beau, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais regarde, je peux m'asseoir et je peux me lever. Je peux m'asseoir et je peux me lever. » Hein? C'est ça, là, se lever? Non. Regardez bien ce que le mot « lève-toi » veut dire ici. Ça, c'est important. Le mot « lève-toi » veut dire « s'élever ». Donc, c'est comme si moi, là, je suis là, puis je m'en vais là. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Tantôt, je vous ai dit que vous étiez un petit peu trop haut, de rebaisser un petit peu, là, puis de rester dans le monde spirituel. Je n'ai pas dit de descendre sur terre. Hein? On reste en haut. Hein? Êtes-vous resté là? Je veux savoir, êtes-vous resté à la couche supérieure? Amen! Mais s'élever, c'est de monter un cran notre foi, de vivre non plus selon la chair, mais vivre selon l'Esprit de Dieu. D'être en toutes circonstances au-dessus des circonstances de l'adversité afin de pouvoir y faire face. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Bon, on va relire ça. Maintenant, élève-toi au-dessus de toutes les circonstances, de tout ce que tu peux avoir vu, et passe le Jourdain. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ça a-tu plus de sens et de compréhension? Hein? Il n'est pas juste en train de dire, lève-toi, va te promener, fais un petit tour à gauche, un petit tour à droite, là. Hein? Alléluia. Mais Josué, à travers de ça, devait apprendre à faire confiance à Dieu. Jusqu'à maintenant, sa foi dépendait de Moïse. Mais là, Moïse n'est plus là. Et là, c'est lui qui a reçu l'onction royale. Et là, Josué, il est là. Je vais-tu être capable, moi, là? Je vais-tu faire les choses de la bonne façon? Hein? C'est pour ça que Dieu va continuer à l'affermir, à l'encourager dans sa foi. En le poussant, quoi? À l'action. Parce que moi, je peux passer mon temps, Pasteur Patrick peut passer son temps, David peut passer son temps, je pourrais en nommer d'autres, à t'encourager, à t'affermir. Mais si tu ne passes jamais à l'action, ça vaut 0. Avez-vous compris? 0, 0. Votre vie ne progressera pas. À moins que vous voulez rester tel que vous êtes et que vous êtes bien dans votre confort.
Mais si vous voulez plus de Dieu, plus de la présence de Dieu dans votre vie, il va falloir que vous vous éleviez. Êtes-vous prête à ça? Oh, c'est silencieux ce matin. Êtes-vous prête à ça? Hein? Vous êtes en train de réfléchir, hein? C'est pas n'importe quoi que je suis en train de vous dire, là. Hein? Amen. Wow. Et il fait ça afin d'encourager Josué et de l'amener à devenir inébranlable dans sa foi en ce que lui peut faire, Dieu. Alléluia. Dieu va pousser Josué à faire face à ses peurs. Vous allez me dire, il avait peur? Oui, il avait peur. Il avait peur de ne pas être à la hauteur de Moïse. Il avait peur que le peuple ne le suive pas. Il avait peur d'échouer. Il a vécu tout ça, là. Et là, Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Fortifie-toi, affermis-toi, lève-toi. Mais aujourd'hui encore, combien dans l'assemblée ont peur? Ont peur d'avancer. Ont peur de ne pas être à la hauteur. Ont peur d'échouer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester assis puis regarder les autres faire. Et là, à un moment donné, les années passent. Oui, mais moi, Dieu m'a appelé. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait de ton appel? Quand tu fais de l'appel que Dieu a mis sur ton cœur, un jour, tu vas avoir à te présenter devant le Seigneur. Puis il va te demander, as-tu fait ma volonté? Hein? Es-tu prête à faire face à ton Créateur? Puis à lui dire, mais regarde, Seigneur, tu comprends bien que j'avais un petit peu peur, moi, là tu sais. Je ne pouvais pas bien faire des choses, moi, là. Écoute, j'étais rempli de crainte, j'avais peur d'échouer. Tu sais que j'avais pas beaucoup de talent. Mais là, Dieu est en train de dire à Josué, c'est pas à cause que de des talents que je t'ai choisi. C'est pas parce que tu étais intelligent que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu étais un serviteur. Parce que tu étais prêt à servir. Tu étais prêt à marcher à la suite de Moïse. Tu étais prêt à t'humilier, à faire les basses besognes. Je t'ai choisi pour ton cœur. Comme il a choisi David pour son cœur. Ça n'a rien à voir avec tes talents. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Puis ça n'a rien à voir avec tes diplômes bibliques non plus. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient des diplômes bibliques, mais qui n'avaient aucune onction. Ils n'étaient pas plus appelés. Dieu n'appelle pas à cause de tes diplômes ou de tes capacités. Dieu te choisit pour ton cœur de serviteur. Si tu es prêt à servir, Dieu va t'utiliser. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, Dieu peut t'utiliser autrement que d'être pasteur. Hein? Il peut t'utiliser dans l'assemblée afin d'être un modèle, une lumière pour ceux qui t'entourent. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen? Alléluia. Et Josué, il avait peur que le peuple ne lui fasse pas confiance. Parce qu'imaginez-vous, là, le peuple, là, il est habitué de suivre un super-héros Moïse. Hein? Parce que les gens ont tendance à regarder à l'homme. Hein? Et là, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose, Moïse, pour le peuple. Et là, il change pour Josué. Ouh, Josué, va-t-il être capable d'accomplir ce que Moïse a fait? Va-t-il faire aussi bien? Et c'est cette peur-là. Il n'avait pas compris encore que son succès
ne dépendait pas de lui, mais de Dieu. Directement. Que ça n'avait rien à voir avec lui. Et je vous dis ce matin, c'est la même chose pour vous. Votre succès ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Amen? Amen? Pour nous, aujourd'hui, se lever, c'est persister dans notre foi en ce que Dieu a déterminé pour nous. Mais qu'a-t-il déterminé pour nous? Hein? Qu'est-ce qu'il a déterminé pour nous? C'est quand même une bonne question ce matin à se poser. A-t-il déterminé qu'on serait malheureux toute notre vie? Qu'on serait piteux? Qu'on serait obligé de dire « Seigneur, je vais monter l'oratoire à Saint-Joseph à genoux. Seigneur, je vais tout faire ce que tu me demandes. » Pas avoir de l'air piteux. Dieu ne cherche pas des gens piteux. Hein? Parce que j'ai jamais vu, moi, un prince du royaume avoir la tête entre les deux jambes. Hein? Il se tient fièrement parce qu'il est fier d'être un enfant de Dieu. Et ce matin, je vous encourage à être fiers d'être des enfants de Dieu. Hein? Le Seigneur, il a déterminé qu'on aurait un avenir heureux. Oui, il a préparé pour chacun de nous autres des œuvres. Il veut que ces œuvres-là nous rendent heureux. Pas qu'on soit malheureux de les faire, mais qu'on puisse en retirer un bienfait personnel. Faire les œuvres de Dieu, c'est être heureux. Si vous n'accomplissez pas les œuvres de Dieu pour vous, vous allez toujours sentir un manque en vous. Parce que Dieu veut que vous fassiez ses œuvres. Amen? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, la voix du Seigneur résonne dans nos cœurs. Puis elle nous dit ceci, lève-toi, lève-toi, sois affermi et prends courage. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Jésus nous a dit. Lève-toi, je t'ai appelé. C'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai choisi pour ton cœur. Maintenant, arrête de regarder au passé. Arrête à regarder à tes échecs. Et regarde ce que moi je peux faire à travers ta vie. C'est ça que le Seigneur dit. Amen? Mais se lever, pour nous, aujourd'hui, c'est aussi une chose. C'est de mettre en action notre foi. On dit qu'on a de la foi, mais quand vient le moment qu'on vit des petites circonstances difficiles, plutôt de s'élever au-dessus des circonstances comme le Seigneur veut, parce qu'il nous dit « Lève-toi, élève-toi », on reste là pour regarder les circonstances. « Oh boy! Oh boy! Oh non, je suis sûr que ça ne marchera jamais, je ne serai jamais capable. » Tu as raison, tu ne seras jamais capable tout seul. Mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Qu'est-ce qu'il a dit? Fortifier. Hein? Celui qui nous fortifie, c'est qui? C'est Jésus. Hein? Quand je vous ai dit, Dieu ne se lâche jamais de nous fortifier, de nous affermir. Hein? Wow! J'aime tellement Josué. Hein? Il nous apprend tellement de choses. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? C'est incroyable. Hein? Se lever, c'est aussi mettre en action notre foi en Dieu dans les moments d'adversité. De façon constante. Pas juste une fois de temps en temps, là, tu sais. Ah, mais là, c'est un petit problème, ça va bien, je m'élève au-dessus. Youhou! Non, non, regarde, il y a un gros problème, puis il faut que tu t'élèves. Hein? Parce que des problèmes, il va y en avoir tout au long de ta vie. Maintenant, est-ce que ta foi va faire ça, ou ta foi va faire ça?
et devenir inébranlable? Voilà la question. Pose-toi la question ce matin. Alléluia. Se lever, c'est aussi une chose. C'est s'élever spirituellement, afin de voir comme Jésus voit. Pas n'importe comment, là. Quand tu t'élèves spirituellement, tu regardes les choses comme Jésus les voit. Parce que tu vois à travers les yeux de Christ. Et lorsque tu vois avec les yeux de Christ, toute peur disparaît. Toute crainte disparaît. Quand tu as peur, dis-toi une chose, c'est que tu es dans le charnel. Et tu laisses l'ennemi de ton âme prendre le contrôle. La peur, c'est un esprit. Je l'ai déjà prêché. Vous vous souvenez, avant la pandémie, même pas un mois avant, j'ai prêché sur l'esprit de peur. Hein? Mais je vous le dis, la peur, c'est un esprit. Et il vient parce qu'on lui rouvre une porte. Hein? Parce qu'on reste dans la chair. Amen? Se lever, c'est aussi tenir ferme jusqu'à la fin. C'est pas ça qu'il nous demande, de tenir ferme jusqu'à la fin. Éphésiens, chapitre 6, verset 11, nous dit clairement de tenir ferme. Moi, je vais vous dire une chose. Il aurait pu aussi bien dire, levez-vous, prenez toutes les armes de Dieu et combattez les ruses du diable. Hein? Il aurait bien pu aussi dire, élevez-vous au-dessus. Élevez-vous spirituellement. Prenez toutes les armes qui sont dans les lieux célestes et combattez Satan. Tant que vous restez dans le monde charnel, vous n'avez aucun pouvoir. Si vous voulez avoir la victoire, il faut que vous vous éleviez au-dessus des circonstances, comme Josué. Amen? Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde Josué 7, versets 6 à 15. On va le lire rapidement parce que je vois le temps filer. Wow! Je n'ai dit des choses aujourd'hui. Josué 7, versets 6 à 15. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? » Bon. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel, regardez bien ce qu'il va dire. Parce que là, Josué, il est en mode charnel. Hein? Il est vraiment en mode charnel. Et là, l'Éternel va dire à Josué, « Lève-toi. » Tu dis, voyons, c'est toute une réponse. « Lève-toi. » Hein? « Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? » Il est en train de dire, « Élève-toi au-dessus des circonstances et de ce que tu vois, là. Puis arrête de pleurer sur ton sort. Hein? Arrête de t'apitoyer. » Ça vous arrive-tu des fois, ça? Hein? Ah, je suis pas bon. Non, regarde là. Et là, regardez bien ce qu'il va dire. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Gardez la grâce de Dieu.
Il aurait pu dire, je vais tout vous détruire, je vais tout vous laisser aller, puis vous allez tous mourir. Vous m'avez désobéi. Mais non, il est en train de dire, regardez, si vous revenez, puis vous me faites ce que je vous dis, il n'y a pas de problème. Et souvent dans notre vie, c'est un peu ça. Hein? On se détourne de Dieu, légèrement, ou beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se produit? Hein? Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on pense que Dieu ne nous pardonnera pas. Mais Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Dieu est un Dieu de grâce. Sa grâce est encore existante aujourd'hui. Amen? Et celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Quand on lit ce passage-là, on constate que le peuple de Dieu avait désobéi complètement à ce que Dieu avait demandé. Quand il rentrait dans une terre, Dieu disait, tu prends rien là, tu détruis tout. Hein? Parce que tout était dévoué à des dieux païens. Hein? Fait qu'il ne voulait pas que son peuple se corrompe. Puis Josué, à travers de ça, quand il a vu que le peuple s'était détourné, il savait qu'est-ce qui était pour arriver. Hein? Mais là, Josué, il y a une chose. Il aurait pu s'élever au-dessus, hein? Par lui-même. Mais au contraire, il s'est repenti pour le peuple, ce qui était bien, mais il a arrêté là. Dieu lui demandait quelque chose de plus. Reprends le peuple. Et souvent, malheureusement, je n'ai parlé tantôt avec mon frère, souvent dans nos églises, il y a des pasteurs, il y a des anciens, et on voit des choses. Préférant reprendre les gens, préférant ne pas reprendre les gens, plutôt, excusez, on se tait. Puis on fait comme si on n'avait rien entendu. Parce que reprendre quelqu'un, je l'ai dit tantôt, on a beaucoup de substituts. Oups, le mot là, on est très susceptible. Bon, excusez, ça accroche à matin. On est très susceptible. Et on a peur des réactions des gens. On ne veut pas déplaire. Mais, vous savez, Josué, il n'était pas différent de nous autres. C'était le chef de la nation. Mais il ne voulait pas déplaire. Il voulait s'assurer d'avoir la masse avec lui. Hein? Mais il a oublié une chose, qu'il n'avait pas à plaire au peuple, mais à Dieu. À Dieu. Et Dieu lui rappelle ici. Et c'est bon pour tous les responsables et leaders de département. Dieu vous appelle premièrement à plaire à lui, pas aux hommes. Moi, je l'ai appris à la dure école, personnellement. Puis aujourd'hui, je vous dis sincèrement, puis avec tout mon cœur, même si vous n'aimez pas ce que je dis, ça ne change rien dans ma vie. Je vous aime pareil. Même si vous êtes fâché après moi, je vous aime pareil. Comprenez? C'est ça la différence. Parce que je ne cherche pas à vous plaire, je cherche à plaire à Dieu. Amen? Hallelujah. Wow. Dans le fond, Josué, il a peur. Il préfère se cacher plutôt de faire face aux problèmes. Et souvent, on est comme ça. Plutôt de faire face aux problèmes, on détourne les yeux. Hein? On voit des choses, mais on préfère mettre des œillères. Puis moi, ce matin, je vous dis une chose. Ce que vous fuyez vous suit. Ce que vous faites face, s'efface. Hein? Faites face à l'adversité. La vie est comme ça. Il y a de l'adversité. Quand que vous avez accepté Jésus, vous êtes rentré dans le royaume de Dieu.
et vous êtes en guerre contre le royaume des ténèbres. À quoi vous attendiez-vous? Qu'il n'y ait aucune adversité? C'est une guerre. C'est une guerre. Mais il va falloir que les chrétiens réalisent ça, là. On est dans une guerre spirituelle. Puis si vous voulez remporter cette guerre spirituelle-là, il va falloir que vous vous éleviez spirituellement au-dessus des circonstances puis de l'adversité, afin que par Christ, vous ayez la victoire sur toute chose. Vous comprenez? Puis je ne parle pas juste à ceux qui sont ici, mais à ceux qui sont à l'autre bout. Attendez, je vais aller vous voir. Vous me voyez là? Allô? Ouais. À vous que je parle. Hein? C'est important. Oublie pas ça. Ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face s'efface. Élève-toi au-dessus des circonstances. Fais confiance à Dieu. Et tu vas voir la différence. Amen. Alléluia. Dernier passage que j'aimerais qu'on regarde. Parce qu'il ne dit pas juste une fois, là. Moi, je capote, là. Je me dis, regarde, il donne la victoire sur plein de choses. Puis encore une fois, Josué, dans Josué 8, 1, l'Éternel dit à Josué, regardez bien ce qu'il va lui dire. Ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Vous savez, ils viennent de vivre la circonstance que le peuple s'est détourné de Dieu. Hein? Pourtant, Dieu lui avait dit, si mon peuple revient, on oublie ça, tu vas avoir la victoire. C'est ça qu'il a fait, hein? Et là, pourtant, Josué se retrouve dans la même situation. Il a encore peur, il craint encore, il a besoin encore d'être affermi, il a besoin encore d'être encouragé, puis il a besoin que Dieu l'aide à passer à l'action. Hein? Et souvent dans nos vies, c'est comme ça. Un coup qu'on a péché, puis qu'on a tout fait ça, puis qu'on est allé devant Dieu, puis on dit « Seigneur, je te demande pardon », on pense que ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. C'est un recommencement. À chaque fois que tu t'approches de Dieu et que tu lui demandes pardon, il prend tous ces péchés que tu as commis, il les prend dans sa main puis il les garoche dans la mer de l'oubli. Il n'en parle plus. C'est fini. Maintenant, mon enfant, on continue notre progression. Si tu ne t'élèves pas au-dessus des circonstances, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux que régresser parce que tu demeures dans la chair. Si tu veux avancer spirituellement, il faut que tu t'élèves spirituellement. Et ce n'est pas moi qui peux le faire pour toi. Ce n'est pas Pasteur Patrick qui peut le faire pour toi. Ce n'est pas David qui peut le faire pour toi. Ce n'est pas France. Hein? Puis ce n'est pas Anita. Hein? Ce n'est pas Ali non plus. C'est à chacun de nous, individuellement, que Dieu parle ce matin. Puis il dit, élève-toi. Élève-toi. Sois affermi. Que ta foi devienne ferme, inébranlable en moi. Et tu vas voir, toute crainte, toute peur va disparaître. Lorsque tu t'élèves au-dessus, les peurs disparaissent. Josué il avait peur que Dieu l'ait abandonné à cause des fautes du peuple. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il va continuer à l'encourager. Il aurait pu dire, écoute Josué, là, t'es bien têtu, tu comprends rien, là. T'as rien compris encore, là. Il va falloir que tu finisses par comprendre quelque chose. Ben, je vais en prendre un autre, là. C'est tannant, ça, là. Moi, je suis obligé de te dire de te lever à chaque fois. Hein? Non. Josué était en apprentissage de ce que c'est un leader. Ce que c'est de servir Dieu. Et on apprend à chaque instant, chaque moment. Puis Dieu ne se lasse pas.
Et là, Josué, on va voir plus loin, là, il devient ferme. Il devient affermi. Quand on lit l'histoire, là, après ce moment-là, c'est fini. Dieu n'a plus besoin d'idée de se lever. Il est en action continuelle. C'est extraordinaire? Hein? Dieu nous forme à devenir des enfants du royaume. Et pour qu'on devienne des enfants du royaume, il faut s'élever vers le royaume, spirituellement. Amen? Wow! Que c'est bon, Seigneur. Mais Dieu, à travers de ça, qu'est-ce qu'il est en train de montrer à Josué? Il est en train d'y montrer sa miséricorde. Il est en train d'y montrer sa grâce. Il est en train d'y montrer son amour. Combien il aime son peuple. Malgré toutes ses fautes, Dieu est là. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Dieu est là. Dieu est présent. On a chanté tantôt qu'on était des enfants de Dieu. Mais réalisez ce que vous dites quand vous dites ça. Est-ce qu'un père cherche à faire du mal à son enfant de façon volontaire? Un père normal, là, je veux bien dire. Là, hein? Je spécifie un père normal. Est-ce qu'un père normal va vouloir faire du mal à son enfant? Non, hein? Pourtant, nous autres, on est imparfaits. Puis on va donner des bonnes choses à nos enfants. C'est ça que Jésus disait, hein? En plus forte raison, le Père qui est dans les lieux célestes, qui est parfait, va nous donner le meilleur. Il ne nous donnera pas juste les restants, les miettes de pain du royaume. On est ses enfants. Réalisez ça ce matin. Mais il nous demande une chose. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en moi pour vous élever vers moi, afin que vous puissiez voir ce que moi je vois? Hein? Et là, il va dire, fortifie-toi. Il est en train de dire, regarde, prends du temps avec moi, lis ta parole, affermis-toi, rends-toi inébranlable, puis lève-toi, passe à l'action, élève-toi spirituellement, afin que je te donne la victoire sur tout. Tu veux la victoire dans ta vie sur des circonstances ou des choses que tu as de la difficulté? Élève-toi spirituellement. Je peux prier pour toi pour que tu sois délivré. Dieu est bon, il va le faire. Mais si tu ne t'élèves pas, tu vas retomber. Il faut que tu t'élèves. J'aimerais terminer ce matin juste avec, avec France. Juste un petit peu de piano, s'il te plaît. Merci, France. Puis après ça, on va pouvoir faire le chant que vous aviez prévu. J'aimerais ça juste que pendant que France prie ce matin, pas prie, bijou, j'aimerais ça prier pour vous autres. Priez pour chacun de vous autres. Priez pour que le Seigneur brise vos chaînes ce matin. Les chaînes qui vous empêchent de vous élever spirituellement. Amen. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, tu l'as choisi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es allé visiter chacun de mes frères, de mes sœurs qui est ici ce matin. C'est toi, Seigneur, qui as touché leur cœur. C'est toi qui as vu en eux, Seigneur, le potentiel. Et Seigneur, tu leur as promis une destinée heureuse en toi. Et Père éternel, comme tu l'as fait pour Josué, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin de fortifier, d'affermir et d'aider ton peuple à se lever, à s'élever spirituellement. Père éternel, je te prie, Seigneur, que toutes les chaînes que l'ennemi a pu mettre sur eux, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, je brise ces chaînes maintenant et je libère ton peuple ce matin. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse sentir le vent de ton Saint-Esprit qui agit en eux. Qu'ils puissent ressentir ton amour, tes compassions.
Seigneur, qu'ils puissent sentir que ton pardon est irrévocable. Que quand tu pardonnes, c'est une chose qui est faite. Et tous les péchés sont mis dans la mer de l'oubli. Et que tu passes, toi, à d'autres choses. Et tu nous demandes, Seigneur, de ne plus regarder en arrière, mais de regarder à ce que toi, tu peux faire à travers nos vies. Père éternel, je te prie, Seigneur, que ton peuple puisse s'élever spirituellement, puisse goûter de ta présence, puisse sentir, Seigneur, ce que toi, Seigneur, tu ressens pour eux. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, que tu puisses leur donner une vision spirituelle de ce que tu attends d'eux, Seigneur. Seigneur, déverse ce matin, Seigneur, une pluie de bénédiction sur tes enfants. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris dans ton nom. Que ceux qui sont liés spirituellement soient délivrés maintenant dans ton nom. Et Seigneur Jésus, je te prie que ton sang précieux recouvre, Seigneur, chacun de tes enfants maintenant et que tu mettes ta protection sur eux. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. On peut faire le chant. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Toi, Seigneur, on veut proclamer ta grandeur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?
Tu es bon. Amen. On sert un grand Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Et juste vous mentionner que mardi, la prière reprend. Alors, on se redonne tous rendez-vous sur nos plateformes Zoom. Le lien va vous être envoyé par courriel demain pour qu'on puisse se joindre mardi, 7h30 pour 1 heure de prière ensemble. Dimanche prochain, ça va être le Patrick qui va être à la prédication. Les jeunesses, surveiller les réseaux sociaux. Et on se prépare, on veut aussi pour notre rentrée, on fait appel, s'il y en a qui ont à cœur de s'impliquer au niveau des ateliers, au niveau des enfants. Et les ados aussi, on va reprendre en septembre, inquiétez-vous pas, on ne vous oublie pas non plus pour votre classe, c'est un temps que vous avez ensemble. Et juste mentionner aussi, vous savez, à AL, on pense beaucoup à Noël, mais il y a quelqu'un qui a à cœur de le retour à l'école. Alors, c'est pour ça, soit sur les plateformes ou si vous connaissez des familles qui auraient un besoin précis au niveau des fournitures scolaires, c'est tellement cher, les fournitures scolaires, mais juste aller voir Nicole d'AL pour donner votre nom. Gênez-vous pas, on veut vraiment vous aider là-dessus. Alors, et comme fêté, bon, on va juste Chantal Icogne, c'est son anniversaire aujourd'hui, alors bonne fête Chantal. Et sur ce, bien, on se lève ensemble, c'est déjà la fin des annonces, hein? Ça n'a pas été long, hein? Parce qu'on sert un grand Dieu, amen. Patrick, tu es bon. Non, c'est Dieu qui est bon. C'est le Seigneur, je veux dire, c'est ça. Le Seigneur, il est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Oh, par soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Attention! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que tu es bon? Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, on a un petit café à l'arrière si vous voulez prendre un petit café.
On a l'espace bienvenu pour les 10 000 les offrandes. On a le panier à coucher à côté. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bonne semaine. Alléluia. On veut remercier le pasteur Jean-Marie pour la prédication. Il est temps de se lever. Et je chante. Et je chante car